Lemonnier, bonjour, vous êtes le nouveau maire du Havre, nouveau président de la CODA et aujourd'hui vous avez tenu à rencontrer les joueurs du HAC et vous leur avez apporté un chaleureux soutien avant ce début de saison qui va démarrer dans 2 semaines. Oui, je tenais à leur apporter ce soutien parce que d'abord, on ne peut pas parler du Havre sans parler du HAC. Je crois que ce sont deux jolies marques, si je peux m'exprimer ainsi. Je crois qu'elles se soutiennent l'une et l'autre et qu'on soit passionné. Comme l'était Édouard Philippe et comme l'est Édouard Philippe du HAC ou qu'on s'intéresse d'un peu loin au foot, de toute façon le HAC c'est un élément important, on suit ses performances, quand il gagne c'est toute la ville qui gagne et quand il perd c'est toute la ville qui a envie de le soutenir et envie de le porter vers les objectifs notamment que son président s'est fixé. Vous avez deux mots qui reviennent, qui sont également revenus dans la bouche d'Agnès Firmin-Lebaudot. Vous ne dissociez pas le Havre du HAC. Pour vous, c'est deux entités qui ne se séparent pas. Non, ça ne se sépare pas. Ça ne se sépare pas. Je crois que ce club de foot, en plus qui est le club de foot doyen, a son importance dans cette ville depuis longtemps. Et lorsqu'on est à l'extérieur du Havre, on nous parle du HAC et on nous parle de ce club, non seulement le foot, mais l'ensemble des clubs doyens qu'incarne le HAC. On connaît la très 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 grande passion d'Édouard Philippe pour le HAC. On sait qu'il continue à suivre. Il est déjà revenu depuis sa nomination à Matignon. Il est déjà revenu au Stade Océane. Et vous et le foot? Moi, je suis beaucoup moins passionné qu'Édouard Philippe. Pas peut-être moins passionné, mais en tout cas moins connaisseur du foot que l'est Édouard Philippe. Il continue de suivre avec attention, évidemment, l'évolution du HAC. Je pense qu'on aura l'occasion de le revoir, peut-être ponctuellement au foot, même s'il est très occupé. Mais en tout cas, moi, je suis avec passion cette aventure du HAC. L'aventure du HAC, c'est de progresser, c'est d'upgrader, c'est exactement ce qu'on veut faire du Havre. Le HAC est dans le sillage du Havre et le Havre est dans le sillage du HAC. Alors vous avez tenu à apporter également votre soutien au président Vincent Volpe. Alors, hein, vous avez bien précisé que la mairie, la CODA serait encore derrière le HAC à fond cette année. Ça consiste en quoi ce soutien de tous les instants? Le soutien d'abord c'est l'accompagnement qui se fait à travers des équipements qu'on met à disposition qu'on met à disposition du HAC. Je crois que c'est important que des équipements soient incarnés aussi par une équipe. On a un très beau stade, le stade Océane qui est un très beau stade et qui est aussi une marque d'entrée de ville, et c'est aussi comme ça qu'on a repensé cette entrée de ville. Et puis le soutien il va à Vincent parce que je pense on a toujours eu de très bonnes relations avec les présidents successifs, et je pense notamment à Jean-Pierre Louvel. Vincent a amené une dimension un peu nouvelle, il est rentré par d'autres biais, il a peut-être cassé quelques codes, et il envisage cette action comme une action extrêmement collective. Il essaye de mobiliser des acteurs, il ne s'appuie pas seulement sur la collectivité, il va chercher des partenaires et il nous fait profiter aussi de cette vision-là, comme nous, on lui fait profiter de notre vision. Et quelle belle histoire cette année pour les 500 ans de la ville du Havre, si le Havre pouvait apporter sa pièce à l'édifice en assurant une montée à la fin de cette année anniversaire. C'est tout ce qu'on peut souhaiter au HAC et au Havre, effectivement. Ce 500e anniversaire qui va se terminer officiellement en novembre prochain avec la Transat Jacques Vabre. C'est vrai que s'il pouvait se prolonger, parce que moi je suis très préoccupé par le 501e anniversaire et pour les années suivantes du 500e, et donc si le HAC pouvait participer à cet élan qu'on a impulsé avec le 500e anniversaire, j'en serais très heureux, et les Havrais aussi évidemment. Alors pour conclure, il y a aussi une nouvelle section féminine, laquelle vous avez aussi apporté votre soutien, qui va débuter. Ça va être important aussi, l'image du foot féminin au Havre, parce que on le rappelle, il y a la Coupe du Monde qui va arriver et qui va se jouer au Stade Océane. Oui, effectivement, on a eu cette très bonne nouvelle de la Coupe du Monde 2019, Coupe du Monde féminine 2019. Je crois qu'on peut amener aussi avec le foot féminin d'autres publics au foot. Le foot féminin, c'est complètement différent, c'est beaucoup plus vif, c'est un toucher de balle qui est différent, et un spectacle aussi qui est différent. On vient au foot pour des raisons extrêmement variées en fait. On vient au foot parfois parce qu'on est un passionné de foot, on vient au foot pour l'ambiance, et puis on vient au foot pour l'image que ça dégage. Je crois qu'aujourd'hui, le foot a retrouvé des lettres de noblesse chez des populations qui l'avaient un peu oublié. Voilà, et on y voit des gens très différents. C'est une espèce de grande société, le foot. On y voit des ouvriers, on y voit des cadres sup, on y voit des patrons, on y voit des fonctionnaires, on y voit des policiers. On voit beaucoup de gens au foot, et le foot, c'est comme dans une ville, ça doit rester extrêmement fédérateur. Donc on se revoit très vite au Stade Océane pour le début du championnat. On se revoit, je vais rater le tout premier match, mais je serai là pour le deuxième.